Il y a eu le buzz sur Tariq Ramadan donc à la fin de la semaine dernière, et effectivement où il y a eu les révélations dans le journal Le Monde, effectivement la plainte de Enda Ayari, et bon les journalistes m'ont appelé parce qu'ils se disent effectivement j'avais déjà été interrogé sur Tariq Ramadan, mais pas du tout sur cet aspect-là. C'est pas un aspect qui me concernait, ça m'a jamais concerné. Et j'ai répondu. Effectivement, peut-être un peu naïvement, j'avoue. Oui, écoutez, je savais, comme beaucoup de gens, que voilà, il y avait avec les filles, il aimait bien avoir des contacts avec la gente féminine. J'ai entendu deux témoignages indirects, je reprécise, et non pas des filles mêmes, mais qui disaient oui, mais en plus il dit aux filles de monter, et puis il est un peu violent. Bon, et là, c'est une chose, il demande aux filles de se déshabiller. Il y a des filles qui résistent et qui repartent. C'est que je répète, je n'ai jamais entendu parler de viol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu viol, attention, hein, mais personnellement, dans les témoignages que j'ai pu recueillir, je n'avais pas entendu qu'il passait outre sa violence et je ne veux pas dire que je ne le soupçonnais pas. Tant que je n'avais pas la preuve que la fille a résisté et qu'ensuite il a procédé au viol, là effectivement, je n'ai pas le droit de dire ce monsieur est un violeur. Je n'ai pas le droit. Il faut quand même le témoignage de la personne qui a été violée. C'est quand même ça qui est important. Donc moi, je n'avais pas recueilli d'informations, contrairement à d'autres gens qui visiblement, des journalistes, ont pu recueillir ce genre d'informations. Moi, je n'ai jamais recueilli cette information. Voilà. Bon, c'est vrai que là, je ne comprends pas trop cet acharnement contre moi par un certain nombre de gens sur le fait que j'étais au courant. Je n'ai jamais vu de filles qui ont été agressées par Tariq Ramadan. Jamais. Je n'ai pas rencontré. En revanche, j'ai connu des gens qui m'ont dit tiens, on connaît une fille ou on a entendu parler. Voilà, c'est de ce domaine-là. Quand c'est des journalistes et tout, ils ne sont pas mis en cause, etc. Mais dans mon cas, c'est vrai que c'est un agent d'autorité. Donc, comment ça se fait? Il était au courant. Lui, il aurait pu. Oh là là, c'est les renseignements généraux, c'est quelqu'un du pouvoir. Donc, il était au courant des dessous. Comment ça se fait? Alors là, je trouve que c'est la pire des choses, quoi. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus être un citoyen, vous ne pouvez plus vous exprimer, et ça, je sais, ça me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie. Le fait d'avoir appartenu à un moment donné à un service, vous êtes assigné dans ce rôle-là, et le fait que j'ai pu recueillir des informations en dehors d'une voie de renseignement telle que pouvaient le faire les renseignements généraux, non, c'est pas possible. Vous devez être au courant, vous aviez des éléments secrets, etc. Et il en sait plus ce qu'il veut bien dire. Enfin bon, bref. Et même un flic ordinaire qui est en fonction, s'il n'a pas d'éléments concrets pour prouver le délit, c'est pas des déclarations sur les réseaux sociaux, même indirectes, qui lui permettent d'enclencher une procédure. Tant qu'il n'y avait pas de plainte de femme, oui, c'était très très difficile. Parce que, effectivement, et ça aussi, parce qu'on savait que c'était un séducteur, que des filles tombaient sous son charme et tout, ça aussi, ça plaidait entre guillemets pour se dire non, ce type-là, ça c'est comme les gens de pouvoir, mais ils n'ont pas besoin quand même d'avoir recours ou de tomber dans la violence et le viol, alors qu'ils ont... non. Non, justement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'avec le temps, effectivement, il s'est enhardi, peut-être, c'est une hypothèse, il s'est enhardi et qu'effectivement, il a passé un cap, mais bon, ça, c'est la justice qui doit l'établir. Ouais.